Bonjour, bonsoir, ici Horror Story. Je suis de retour pour la suite de notre histoire. Alors, je vous conseille toujours d'écouter le même morceau que dans la vidéo précédente, c'est-à-dire Le Silence par Beethoven pour l'ambiance, car je ne peux ajouter de bande-son. Et c'est parti pour la suite. Ça me paraît égoïste, mais je ne vois pas d'autre solution. Je prends mon courage à deux mains et me lance dans une histoire dont je ne connais guère les péripéties. Je m'avance derrière l'escalier. J'y trouve une porte. Peut-être que je devrais la franchir. Peut-être pas. Ce n'est vraiment pas le moment de faire fausse route. C'est un manoir, et je ne peux pas sortir d'ici. Donc, je propose de chercher un lit. Après tout, Raymond m'a dit que cette maison était mienne. Ou le sera. En effet, car il a dit que ce que je vois peut être mon passé, mon présent ou un futur possible. Je ne me souviens pas avoir vécu dans une aussi vaste propriété. J'en déduis logiquement que c'est le futur. Mais je doute que toute logique soit prise en compte dans de telles situations. Je remonte à l'étage, dans la pièce du piano. Il me semblait bien avoir vu une porte à côté de l'âtre. Je ferais mieux d'éteindre le feu. On aimerait éviter la catastrophe. Ça, c'est fait. La porte maintenant. Une chambre. Je n'aurais pas eu à chercher bien longtemps. Un lit à baldaquin, des commodes en bois massif d'époque, des tapisseries luxueuses. Même comme étudiant en médecine, je n'aurais jamais espéré de dormir dans un tel endroit. Et même si je parvenais à devenir neurochirurgienne, je ne pourrais jamais me payer un tel confort. Il est déjà tard. Enfin, c'est ce que je devine, puisque la lune s'affiche sous toutes ses rondeurs dehors. La fenêtre est trop petite que pour me laisser sortir. Je suppose que c'était prévu. Je ne suis pas un personnage de jeu vidéo. Moi au moins, j'ai pensé à m'enfuir par la fenêtre, alors qu'il leur est impossible de quitter un bâtiment malgré les grandes baies vitrées mises à leur disposition. J'aurais préféré être un de ces personnages. Au moins, ma vie serait toute tracée grâce au scénario. Je verrouille la porte derrière moi. On ne sait jamais ce qui peut entrer. En m'approchant du lit, je découvre un livre coincé entre les oreillers. C'est un album photo. Je le tire hors de cette montagne de coussins. Il est vraiment magnifique. Malheureusement, il est vide. Il y a juste une petite phrase écrite à la main. Tout vient à point, à qui sait attendre. Je décide de le garder. Il m'attire vraiment. Il semble vierge et pourtant, je suis sûre que cet album a des choses à me révéler. Les objets sans histoire n'attendent que l'on leur écrive une. Et si ces histoires n'ont pas d'objet, elles deviennent des souvenirs. J'avoue préférer un contact avec un objet que de n'avoir que les images comme rappel. Je me déshabille et m'allonge sur le matelas. C'est comme être lové dans un nuage de soie et de cachemire. Je ne suis pas rassurée à passer la nuit ici, mais je n'ai vraiment pas d'idée pour l'instant. Et puis, maman disait, la nuit porte conseil. Donc voilà, la page 9 et 10 sont terminées. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos, à vous abonner, à liker. Enfin, faites ce que vous voulez, partagez. Ça me fera toujours super plaisir. Et je vous souhaite une bonne nuit, une bonne journée. Et tout ce qu'on peut souhaiter, on va dire, de bien aux gens. Donc voilà, je vous embrasse. Adieu.